en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. À la cabine technique, Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko. Bienvenue, amis fidèles de la RPA, au magazine Humura Burundi de ce mardi 19 mai 2020, dont voici les principales articulations. Insécurité grandissante dans diverses localités du pays. Ce lundi, 2 personnes ont été tuées plutôt dans des circonstances jusque-là inconnues. Ces crimes ont eu lieu sur la colline Budahunga. Nous sommes en province Kirundo. Des signes précurseurs d'un trucage du scrutin de demain se font déjà sentir. Dans ce magazine, vous suivrez certains de ces signes, ainsi que des scénarios possibles dressés par certaines ONG internationales pour la préélection. Dans ce magazine, des difficultés dans lesquelles se trouvent les élèves et les enseignants de certains établissements situés dans la zone Gatumba, consécutivement aux inondations provoquées par le débordement de la rivière Rusizi. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page justice où nous en sommes au 211e jour de détention de nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Haririmana ont été auditionnés le 6 mai dernier par la cour d'appel de la commune Nahangwa. Le procès a été pris en délibéré et il reste 17 jours délai légal pour que cette cour se prononce sur ce jugement. De la justice, passons à la page santé où la pandémie du coronavirus continue de faire des victimes dans l'indifférence totale du gouvernement. Des cas suspects ne sont pas testés et les patients sont abandonnés à l'automédication. D'autres personnes décèdent avec des symptômes du Covid-19 sans que leur famille sache exactement les causes réelles du décès. L'incompréhension sur ce déni du régime est grande dans l'opinion du fait que cette pandémie aurait déjà frappé certains membres du gouvernement qui, eux, sont obligés de souffrir dans le silence. Le point avec Bob Rugulik. Confusion, ignorance et désespoir, c'est le lot quotidien des Burundais qui ne savent plus à quel sens se vouer depuis que la pandémie du coronavirus est présente au Burundi. C'est suite aux mensonges et aux dénis entretenus par le gouvernement burundais dans la gestion du plan de riposte contre la pandémie. Cette situation suscite colère et indignation dans les familles et dont les membres décèdent avec des symptômes du Covid-19 sans qu'ils soient testés de leur vivant. Pendant que des patients succombent aux symptômes de la pandémie, certains citoyens sont contraints à l'automédication, d'autres sommés de rester chez eux et prendre des médicaments, ce qui crée peur panique dans les familles qui craignent d'être contaminés. L'attitude du gouvernement burundais suscite inquiétude et interrogation du fait que certains membres du gouvernement auraient été également contaminés et obligés de se faire soigner chez eux en vue de ne pas violer la politique de déni du gouvernement burundais. Plusieurs sources fiables affirment que le ministre de la Santé publique Tade Ndikumana et celui de la Défense Emmanuel Nahomvukiye seraient également alités chez eux et absents au lieu de travail bientôt plus de 10 jours. Contactés au téléphone, certains membres du comité de gestion du Covid-19 vont jusqu'à nier leur statut de membre du comité et disent n'avoir aucune responsabilité dans le plan de riposte contre le dangereux virus. Bob Rugurika. Parlons sécurité avant de faire une pause où 2 personnes ont été tuées ce lundi sur la colline Budahunga, commune Gambarangwe de la province Kirundo. L'une des victimes a été poignardée. Les mobiles de ce double crime ne sont toujours pas connus. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. Les faits se sont déroulés ce lundi aux environs de 16h. À ce moment, le nommé Ngunzimana, connu sous le sobriquet d'Ohanga, muni d'un couteau, a arrêté des personnes sur la colline Budahunga, commune Bwambarangwe de la province de Kirundo. Tout de suite, Ngunzimana a signifié à ces personnes qu'il allait les poignarder. Chose aussitôt faite car il a poignardé et nommé Sinda Igaya, un agent de la poste Mukenge. À son tour, la population de la colline Budahunga a réagi et a
Tiwe Silochan Nkunzimana alias Hanga. Selon des informations sur place, Nkunzimana avait juré toute la matinée qu'il allait tuer une personne, surtout parmi les membres de l'opposition. Pour le moment, la population de Bwambarangwe est dans une peur suite à ces incidents. Contacté à ce propos, Febroni Ningabi, administrateur de la commune de Bwambarangwe, nous a invités de le trouver à son bureau. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Distribution ce lundi d'armes à feu au Dzimbonirakouré de différentes zones de la province Kirundo. L'objectif serait d'intimider les membres du parti CNL afin de les contraindre à remettre leur carte d'électeur et ainsi les empêcher à aller voter. Plus de détails avec Eloge Divin Remesh. Cette distribution a eu lieu la nuit de ce lundi. Selon nos sources, cette tâche a été confiée aux responsables des jeunes Dzimbonirakouré du parti CNDD-FDD en cette commune. Notre source à Kirundo nous parle de ceux qui ont reçu ces armes à feu. Cela a eu lieu vers 21h sous la colline Gakana, une colline dont est originaire le responsable provincial des Dzimbonirakouré du nord d'Abel Ahishakiye. Ces armes ont été données aux responsables du parti CNDD-FDD au niveau zonal. En zone Kirundo rurale, les armes ont été réceptionnées par le prénommé Frédéric. À Kirundo centre, c'est le nommé Rubeira qui s'en est chargé. Quant aux armes destinées à la zone Gikube, elles ont été réceptionnées par le surnommé Mahangaiko. Selon les mêmes sources, ces armes ont été distribuées en vue de faire peur aux membres du parti CNL pour qu'ils n'aillent pas voter. Une fois la livraison terminée, les bénéficiaires ont été informés que ces armes leur serviraient à intimider les membres du parti CNL et si nécessaire, leur retirer les cartes d'électeurs. Était présent lors de cette distribution le responsable provincial des Dzimbonirakouré à Kirundo ainsi que le président de l'association des coiffeurs de Kirundo qui a suivi de près ces entraînements paramilitaires dispensés aux Dzimbonirakouré de la place, lesquels les Dzimbonirakouré devront bénéficier chacun d'une arme à feu. Ce président de l'association des coiffeurs dont il est question travaille également pour le service national de renseignement et a été vu à maintes reprises en possession d'armes à feu. Pour le moment, les habitants de la commune Kirundo sont terrorisés et craignent que ces armes ne soient également utilisées pour assassiner tout membre du parti CNL qui refusera de céder sa carte d'électeur. Contacté à propos, Jeannette Kangoro, administrateur de la commune Kirundo, nous a signifié qu'il n'était pas au courant de ce dossier. Éloge Divin Remish, et à propos de ces élections, ces élections qui se tiennent ce 20 mai ont été précédées par une intolérance politique grave entre les membres du parti CNDD-FDD et ceux du CNL. À part des cas d'assassinat, il y a eu également des persécutions, affrontements, sans parler des emprisonnements qui ne se comptent plus. Le retour sur quelques cas avec Emmanuel Niyungeku. Le 8 mai dernier, le parti CNL a adressé un bilan de 3 de ses militants tués, y compris le responsable de ce même parti, sur la colline Mbogora, en commune Nyabihanga de la province Mwaro. 2 membres du même parti ont été portés disparus et plus de 200 incarcérés dans différents cajots. Nombreux parmi eux figurent sur les listes des candidats aux législatives et d'autres pour les communales. Concernant les candidats pour les législatives, on peut citer à titre d'exemple Pasteur Maweni Mana, natif de la province Makamba et candidat dans cette même circonscription. Il a été appréhendé le 27 avril en Ngozi, province d'Arakere à Gatongwasa. Patron du parti CNL a lancé sa campagne électorale au stade de Muremera. Keti Kezimana, numéro 2 pour les candidats aux législatives en province Bujumbura, a été arrêté le 5 mai et conduit Manu Militari à la prison centrale de Mhimba. Il a été accusé par le tribunal de grande instance de la commune Mukaza d'incitation à la population. D'autres candidats députés qui sont sous les verrous sont Séverin Itunga, originaire de la commune Butaganzwa, qui est détenu à la prison de Ruyigi, ainsi que Laurent Douayo, natif de la commune Buyengiro, qui serait incarcéré à la prison de Rumonge. Les autres militants du CNL, candidats aux élections communales, qui sont en détention, sont ceux des communes Mutimbuzi et Nyabiraba en province Bujumbura, une province qui vient en tête, la commune Nyanzarake de la province Makamba, Buyengiro et Rumonge de la province Rumonge, Mugina de la province Chibitoke et la province Kirundo. Cette dernière, avec la province Bujumbura, occupe le devant parmi ceux où se sont remarqués beaucoup de cas d'intolérance, même avant la campagne
campagne électorale. Ici, on stirait les communes Busoni, Kitobe, Ntega et Vumbi de la province Kirundo et Mutimbuzi de la province Bujumbura. Dans les communes si-haut citées, des militants du parti CNR et ceux du parti CNDD-FDD se sont affrontés. Certains membres du parti CNR ne dorment plus dans leur maison, craignant pour leur sécurité. Merci à toi Emmanuel Niyongeko. Je vous le disais en titre, des signes précurseurs d'une élection non transparente s'observent depuis un certain temps. Cela transparaît surtout dans différents discours et agissements de certaines autorités, à telle enseigne que certains partis de l'opposition ont déjà manifesté leur mécontentement face à ce comportement qu'ils jugent partial et partisan. L'élément sonore n'est pas encore prêt, nous y reviendrons si le temps nous le permet. Et puis l'organisation internationale chargée de la prévention des crises, International Crisis Group en sigle, s'inquiète du trucage des prochaines élections par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ce qui pourrait être suivi par une contestation violente. Dans un bref aperçu sorti ce lundi, cette organisation internationale présage entre autres scénarios la déclaration d'un état d'exception par le président de la République, Pierre Nkurunziza, pour s'accrocher au pouvoir. Décryptage de cet aperçu avec Trésor Niyongabo. Dans un bref aperçu mis au grand jour ce lundi, l'organisation International Crisis Group laisse entrevoir ses inquiétudes d'assister à des élections inéquitables et redoute qu'une contestation violente des résultats puisse s'en découler. Cette organisation internationale explique que le gouvernement de Nkurunziza a intensifié sa campagne de répression de l'opposition politique. Depuis 2015, le même gouvernement a également empêché tout contrôle sur le pays et a rejeté toute intervention extérieure dans la gestion des élections. Les médias nationaux et internationaux indépendants et la société civile ont également été largement écartés, ce qui rend peu probable une évaluation externe crédible de l'équité des élections. International Crisis Group précise que la période précédant les élections a déjà été entachée par diverses formes de violence qui pourraient s'intensifier si les résultats sont contestés. Au moment où la frustration populaire est à son comble et que le chef de l'opposition, Agathon Rwasa, avertit qu'il n'acceptera pas une élection volée, International Crisis Group craint de plus en plus qu'un scrutin contesté ne conduise à des violences à l'instar de ce que le Burundi a connu en 2015. International Crisis Group révèle que des diplomates de haut niveau connaissant bien le pays lui ont déclaré que même si le CNDD-FDD perdait les élections, l'absence d'observation externe crédible laisse la possibilité de manipuler les résultats. De son côté, selon toujours International Crisis Group, Pierre Nkurunziza a déjà déclaré qu'il ne tolérerait pas un appel à la violence pendant ces élections et que des ordres clairs avaient été donnés aux forces de l'ordre, à l'armée et aux services de renseignement. Ces diplomates soulignent que le fait qu'Agathon Rwasa décide ou non d'appeler à manifester pourrait également dépendre en partie de la possibilité de le gratifier en lui offrant un autre poste gouvernemental, par exemple une fonction de haut niveau au Parlement. Certains diplomates évoquent que l'accession d'Agathon Rwasa à la vice-présidence de l'Assemblée nationale après les élections de 2015 pourrait être un avant-goût de ce qui va se passer dans les prochains jours. Ces diplomates redoutent qu'en application de l'article 116 de la Constitution burundaise qui permet au président de la République de déclarer l'état d'exception, le président sortant, qui jouit toujours d'une loyauté écrasante au sein des Imbonerakure, ne déclare l'état d'exception pour s'accrocher au pouvoir en suspendant les élections, une action qui pourrait diviser le CNDD-FDD et provoquer des scissions au sein des services de sécurité. Merci à toi, Trésor Niyongabo. Et justement, à propos de toutes ces craintes et alertes, chaque Burundais responsable devrait se sentir concerné par les prochaines élections et agir en conséquence pour le bon déroulement du scrutin de demain afin de permettre au pays de se sortir de la crise politico-économique qui le hante. C'est du moins l'appel de l'économiste Faustin Ndikumana lors d'une conférence de presse qu'il a tenue ce mardi. Faustin Ndikumana a également rappelé aux forces de l'ordre qui sont les mieux placées pour garantir la sécurité et éviter d'éventuelles perturbations suivies. Normalement, les Burundais, nous avons besoin d'une cohésion nationale, la relance économique, l'une des institutions qui garantissent les droits de l'homme. Et même s'il n'y a pas eu de débat sincère sur les défis et les problèmes de société, nous espérons que ces candidats ont la volonté de faire évoluer les choses, de tirer le Burundi des affres de cette pauvreté, de cette crise politique, de cette instabilité politique. Alors, on demande que cette transparence
soit garantie pour que le peuple s'exprime. Donc, nous osons espérer que chaque citoyen, l'administration, le pouvoir politique, les partis politiques devraient faire cette coalition pour avoir des élections crédibles, transparentes. C'est cela qui va nous permettre de remettre notre pays sur les rails. Humura Burundi. En page éducation, l'on parle de la perturbation des cours dans les écoles de la zone Gatumba en commune Mutimboudzi suite aux récentes inondations provoquées par le débordement de la rivière Rusizi. Près de 2 mois après ces inondations, certains établissements ne sont toujours pas fonctionnels. Pour le moment, ces établissements se débrouillent tant bien que mal pour trouver des salles afin de continuer à dispenser les cours. Une situation inconfortable et pour les enseignants et pour les élèves. C'est un reportage signé Vicky Chris Ninheritse. Les établissements qui ont été très touchés par les inondations sont surtout l'école fondamentale Mushasha, l'école fondamentale Kigende et l'école fondamentale Warubondo. Les enseignants dans ces établissements scolaires indiquent que les salles de classe et les cours intérieurs ont été inondés. Ces enseignants font également savoir qu'ils ont été obligés d'aller emprunter des salles de classe aux écoles voisines non atteintes par ces inondations. Ces dernières sont entre autres le lycée communal de Gatumba, le collège du Delta de Gatumba et ainsi l'école technique secondaire de Gatumba se trouvant sur la 2e avenue. Ces enseignants indiquent que leurs conditions de travail ne sont pas favorables car ils doivent attendre les élèves qui étudient dans l'avant-midi pour entrer à leur tour l'après-midi. Selon ces enseignants, cela pourrait entraîner le retard de la finalisation des programmes du 3e trimestre. Autre chose évoquée par ces enseignants est que le matériel scolaire, notamment les livres, ont été également endommagés par ces inondations. La zone Gatumba compte 14 écoles, dont celles fondamentales et post-fondamentales. Vicky Chris Ninheritse. Et avant de clore ce magazine, parlons médias, où l'émission Au cœur de la société vient de remporter la première place dans une compétition organisée par l'Union burundaise des journalistes, UBJ en sigle, et l'Association des journalistes burundais en exil, AJBU en sigle. Au nom des réalisateurs de l'émission Kwisoko, Émile Nibasumba a dit que le prix remporté montre que le travail réalisé par les journalistes est bien apprécié. Suivez. Je voudrais d'abord dire que nous sommes très content au nom des producteurs du milieu de la société et nous sommes très contents d'avoir décroché ce premier prix dans cette compétition organisée par l'Union burundaise des journalistes et en collaboration avec l'association des journalistes burundais en exil. Ce prix signifie que nous sommes toujours là, et même si depuis 2015, il y a des journalistes qui ont été tués, il y a des journalistes qui ont été contraints à l'exil. Et ce prix montre que nous sommes toujours là, montre que le journalisme ne meurt pas. Nous continuons à travailler, nous continuons d'être au service du peuple burundais. Et c'est d'ailleurs grâce à la population burundaise que nous continuons à travailler et nous continuons à avoir du courage pour faire bien notre travail. Et côté reportage, le reportage classé premier est celui de Désiré Hatungimana qui apprécie lui aussi ce prix. Quant à Alexandre Niungeko, président de l'UBJ, il indique que ces compétitions sont d'une importance capitale. Et vous saurez que cette compétition avait été organisée dans le but de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mardi 19 mai 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko qui étaient de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.